L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Eh bien, retour dans l'entretien de Jean-Marie Tritant, le patron de Unibail-Rodamco-Westfield. Et pour ouvrir sur la partie business, vous allez voir effectivement un brief de Bain. J'ai le plaisir d'introduire donc Jérôme Brunet. Vous êtes associé de Bain & Compagnie au sein du pôle Private Equity. Donc, quel est le pitch que vous allez faire à Jean-Marie Tritant pour essayer de le séduire, d'avoir recours à vos services? Bonjour, d'abord, Jérôme Brunet. Écoutez, Jean-Marie Tritant, bonjour. Edwige, bonjour. Et Vincent, bonjour également. Jean-Marie Tritant, vous êtes depuis 2021 le président d'Unibail-Rodamco-Westfield, qui est un des leaders de l'immobilier commercial dans le monde, avec une présence en Europe, également aux États-Unis, et avec une activité qui est dédiée à près de 90% aux centres commerciaux, complétée par du bureau et du site congrès-exposition. Alors, vous avez rejoint le groupe en 97 et à ce titre, vous avez connu une acquisition majeure et transformante, celle de Westfield en 2018, qui vous a non seulement ouvert le marché américain, mais aussi le Royaume-Uni et qui vous a permis d'apposer la marque Westfield emblématique sur près de 40 de vos 72 centres commerciaux. Alors, après la crise du Covid dont vous avez parlé, avec les conséquences que l'on connaît, votre groupe renoue avec une performance solide. Le BE a l'excédent brut d'exploitation, absolument, à périmètre constant, est revenu à un niveau d'avant-crise. Vous en parliez tout à l'heure, les taux de vacances, qui est un indicateur important dans votre activité, eux aussi sont revenus à un niveau 2019. Les chiffres d'affaires de vos commerçants, les fréquentations de vos centres commerciaux ont progressé de 5 à 6% cette année par rapport à l'année dernière. Donc on pourrait se dire, finalement, les difficultés de la crise sont largement derrière vous. Mais ce qui est devant vous en revanche, ce sont un certain nombre de défis que pose un monde en transformation. Le premier facteur de transformation, c'est le consommateur. Avec la montée d'Internet, vous en parliez, les ventes en ligne ont progressé, ont plus que doublé depuis 10 ans. Et parallèlement, leurs attentes vis-à-vis des centres commerciaux, elles se sont modifiées elles aussi. Ils recherchent de plus en plus des lieux de vie qui associent divertissement et commerce. Un autre facteur de transformation, vos clients qui doivent gérer des stratégies de multicanalité de plus en plus complexes, réfléchir avec finesse à l'allocation de leurs ressources entre vente en ligne et magasins. Enfin, le développement durable, on en a parlé, certes une dimension souhaitable, mais c'est aussi un facteur qui vient surenchérir le montant de vos investissements futurs, voire l'adaptation d'actifs existants. Alors, si on prend un pas de recul, certains ont déjà tiré des conclusions. On a vu des grands asset managers immobiliers qui, depuis quelques années, arbitrent au profit d'actifs plutôt logistiques, industriels, voire résidentiels, et se détournent un peu de surface de bureaux, bien entendu, mais aussi de surface commerciale. Et puis, si on regarde un tout petit peu plus près, c'est un poil plus complexe, puisque quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis et en Europe, on voit bien que, finalement, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce sont les très grands centres commerciaux qui fonctionnent, qui s'en sortent le mieux, au détriment des petits, et ceux qui ont réussi à diversifier leur offre de services, les concepts commerciaux, et qui proposent des attractions. Alors, Jérôme Brunet, quelle question, du coup, vous aimeriez poser à Jean-Marie Tritant? Vous me l'enlevez de la bouche. Le pire est-il à venir? La question, du coup, qu'on aurait pour vous, Jean-Marie Tritant, c'est: de quelle façon Unibail-Rodamco-Westfield a-t-il réfléchi à son offre? Va-t-il réfléchir à son offre future? Va-t-il faire évoluer son positionnement pour faire face à ces défis et finalement réenchanter les grands centres commerciaux? Écoutez, on a commencé il y a déjà très longtemps. Notre vision a été de dire, il y a une dizaine d'années, que le commerce allait se développer autour de 3 grands axes: Internet, la proximité, la destination. Et nous, notre choix a été de se mettre sur la destination. Donc depuis ces 10 dernières années, on a retravaillé notre portefeuille pour se concentrer principalement sur les actifs de destination dans des grandes métropoles à forte densité urbaine, où en règle générale se retrouve une grande partie de la richesse, et notamment en matière de pouvoir d'achat. Et ça, c'est le positionnement que l'on a fait. On travaille également aujourd'hui, maintenant, à l'intérieur de cette stratégie, sur la diversification de l'offre à l'intérieur du centre. Comment on l'adapte aux demandes et à l'évolution des consommateurs. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la génération dite des réseaux sociaux, les 15-24 ans, 45% d'entre eux déclarent à l'IFOP visiter les grands centres commerciaux. Mais ils achètent où? La moyenne, 36%. La moyenne, 36% des Français vont déclarer dans les centres commerciaux, 45% pour la génération des 15-24. Dans 70% des cas,
c'est une raison pour eux d'abord de socialisation. Donc ils recherchent de l'expérience, la possibilité de se retrouver. Et donc ça veut dire que pour nous, il faut développer des offres qui soient plus expérientielles, il faut développer le loisir, il faut développer la restauration, il faut développer également la culture, mais également d'autres offres, le coworking, les bureaux à partager ou également les centres médicaux. Donc on en fait des lieux de vie. Donc le grand axe stratégique pour nous de développement aujourd'hui, c'est de renforcer le centre de destination comme étant au cœur de la vie de ces visiteurs. Et ça va être la trame, effectivement, des questions business qui vont venir maintenant. Merci à tous les deux, en tout cas. Merci Merci Jean Jérôme. Brunet. Merci beaucoup.